Je crois que la première erreur, c'est de partir comme ça et penser qu'on va réussir du jour au lendemain. Je pense qu'il y a un gros travail de préparation. Les créateurs d'entreprises, nous, que nous accompagnons, travaillent, parfois étaient en poste dans des grosses entreprises et ont travaillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans en amont sur le projet pour bien connaître tout sur le pays, sur la création d'entreprises. Il ne faut pas être sur le même rythme que ce qu'on a l'habitude de voir en France. Qu'est-ce qui peut changer entre l'implantation d'une entreprise à l'étranger et en France? Ça peut être entre autres les processus de décision, le rythme à laquelle on peut signer des affaires, le temps de connaissance des entreprises, le temps où on va commencer à connaître et à implanter nos offres. Donc dans la mise en place du business plan, on peut être sur un rythme qui est beaucoup plus lent que ce qu'on imaginait au départ. Il faut également, lorsqu'on met en place son business plan, valider les rythmes de négociation. On a des pays dans lesquels on doit parfois augmenter ses tarifs parce qu'ils vont descendre ensuite extrêmement bas. Donc tout ça, on doit le valider en amont. On doit également valider dans ces processus de négociation la manière, les garanties bancaires, les modes de paiement, tous les rythmes et les rites, on va dire, liés au pays en question, qui peuvent véritablement varier d'un pays à l'autre. Donc première recommandation, attention à l'élaboration de son business plan pour être en phase avec le pays en question. Alors attention aux traductions déjà, première recommandation, parce que parfois on fait traduire pour aller beaucoup plus vite nos offres à des traducteurs. Et là, il peut y avoir des faux amis assez importants qui, relus par des clients, montrent que vous ne connaissez pas parfaitement les cultures, le vocabulaire business de votre métier dans le vocabulaire du pays en question. Donc attention aux traductions. Je ne dirais pas aux mauvaises traductions, parce que la traduction, on va dire, est bonne, mais simplement elle est pas liée, elle n'intègre pas le vrai vocabulaire du client. Attention aussi aux images que vous allez employer, certaines images qui sont acceptables dans notre pays et pas acceptables dans d'autres pays. Ensuite, dans votre offre, on doit considérer des offres peuvent changer d'un pays à l'autre. On parle d'offres courtes ou d'offres longues, d'offres qui sont très en amont au niveau de la logistique, de la distribution, de la mise en place du SAV. Dans certains pays, on a l'habitude d'avoir des offres très courtes, donc dans lesquelles on ne comprendra pas que vous sachiez faire autant de choses. Et à l'inverse, dans certains pays, on vous demandera de faire tout en amont et en aval, ce qui vous obligera en amont de la pénétration de votre marché, de mettre en place des partenariats pour que votre offre soit véritablement complète. Alors là, on va voir des différences très fortes d'un pays à l'autre et une manière de procéder à l'approche. Alors là, on va parler d'une vente aux entreprises qui peuvent être très différentes. On va par exemple chez les Russes, chez les Japonais, chez les Indiens, on va avoir un respect hiérarchique, un très fort poids de la hiérarchie. Ce qui fait que dans ces 3 pays-là, par exemple, si vous avez un interlocuteur à un certain niveau, vous n'arriverez pas facilement à monter à un niveau supérieur. Alors qu'en France, parfois, il peut nous arriver de griller certains niveaux quand ça va pas assez vite. Là, si vous le faites, tout est perdu. Donc il va falloir véritablement connaître l'ensemble de ces cultures-là pour savoir quelle va être votre approche. On va avoir aussi des différences dans la manière dont on va nommer ou dans le périmètre des fonctions des gens. Donc vous avez aujourd'hui en France un DAF ou un DRH ou un directeur commercial va prendre un certain nombre de décisions. Peut-être que ces mêmes décisions sont prises par d'autres types de personnes dans certains autres pays et ça arrive extrêmement souvent et parfois aussi par des consultants ou des sociétés extérieures. Donc tout ça, il va falloir connaître et anticiper le processus de décision. C'est souvent d'ailleurs quelque chose auquel on ne pense pas et auquel on va se confronter très souvent. Il y a, c'est vrai, des différences culturelles, mais ce qu'on tend quand même à voir de plus en plus, c'est une homogénéisation mondiale. On parle de la mondialisation et de plus en plus, on est quand même sur des modèles anglo-saxons. Malgré tout, c'était tendance sur 15-20 ans, malgré tout, il y a encore cette connaissance du pays à avoir.